Salut ma petite gueule, aujourd'hui on va se faire une pizza romaine dans ton four ménager. Je devais acheter un four à pizza trop stylé, Onivolt 12 pour ceux qui connaissent pardon. Donc c'est un four à pizza assez compact qu'on vient mettre dans sa cuisine. Et le problème c'est que je me suis fait scam sur le bon coin, comme une belle merde d'ailleurs. Donc j'ai perdu 200 balles. Et donc on va faire ça dans le four normal parce que miskin quoi. J'ai pas d'autres sous à dépenser dans un four à pizza. Pour la recette c'est pas compliqué, on va avoir besoin de farine à pizza. J'ai pris de la farine à pizza classique chez Intermarché. Vous pouvez aller chez votre traiteur italien ou même commander de la farine à pizza, la Capuotto 00 sur Amazon par exemple, ça marche très bien. Après on a de la pulpe de tomate, de la bonne Cirio, des familles. Ça j'ai pris de la bonne parce que faut pas déconner. Levure boulangère séchée, petit pain de mozza Galbani. J'ai pas pris de la mozza fraîche pour une bonne raison, parce que la mozza fraîche ça rend trop d'eau. On aura besoin aussi d'eau tiède. Et voilà, on va passer à la pâte. On aura besoin de 520 g de farine, 360 g d'eau. Et du coup dans l'eau on pèse également la levure et le sel. Donc on a 2 g de levure sèche de boulanger ainsi que 12 g de sel. En premier les gars, ce qu'on fait c'est qu'on vient mélanger la levure et le sel pour bien les dissoudre dans l'eau. Et une fois que tout ça c'est bien dissous, on va venir mettre l'eau dans la farine tout doucement. Vous allez voir, l'eau elle prend une couleur jaunâtre comme ça, pas très belle. D'ailleurs ça sent pas très bon hein, si on veut être honnête. Ouais non, ça pue la mort. Donc ça y est, c'est bien dissous, on va pouvoir commencer à l'incorporer à la farine. Je vais essayer de pas en foutre partout. Je vous rappelle, je fais un petit disclaimer quand même, c'est vraiment pas une pâte traditionnelle. Voilà. Donc s'il y a des Italiens qui regardent ça, je suis désolé les petits frérots, ça va vous faire un long cœur. Mais pour tous les autres, vous allez kiffer de ouf. On va se retrouver avec une pâte à pizza les frères. Une dinguerie. Donc voilà, après une minute de mélangeage, on se retrouve avec une pâte bien collante. On va continuer, mais regardez, on mélange juste bien une dernière fois. On essaye de décoller les bords. Donc une fois que ça c'est fait, on la laisse poser 30 minutes et en fait elle va se détendre. Pendant que notre pâte repose, on va s'occuper de la sauce tomate et de la mozzarella. Petite planche à découper, un petit tupperware, un couteau. On va venir faire des cubes comme ça. On met ça au frigo. Vous allez voir pour la sauce tomate c'est assez rapide. Donc on ouvre la canette, petite canette, fleur de sel. Je mets un peu de basilic. On vient mélanger tranquille. En fait il y a des petits morceaux dans la sauce tomate. Mais c'est pas dérangeant, moi ça me dérange pas, j'ai pas envie d'avoir un coulis tout lisse. Et si à la limite ça vous dérange, soit vous prenez de la sauce tomate lisse, soit vous prenez une petite fourchette. Vous écrasez gentiment la tomate, on aura un truc un petit peu plus fin, tout en ayant quand même des morceaux. Là je trouve qu'on est pas mal en vrai. Il reste des morceaux, mais il reste trop gros morceaux. Enfin, il en reste 2-3, voilà, c'est un peu comme vous préférez en fait. Ça y est les gars, notre pâte a monté pendant 30 minutes. Elle s'est détendue en fait, voilà, tout simplement. Donc maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir faire des rabats. En fait c'est ce qui nous permet de ne pas pétrir la pâte. Vous allez voir, c'est très simple. On se prend un petit peu de farine, comme d'hab, un peu pour la table, hop, un peu pour les doigts. Et là, donc comme l'autre, on vient enlever la pâte avec les doigts. Je l'ai dit, hein, il y a un ustensile qui s'appelle un coupe-pâte. Non, pas un coupe-pâte, une corne qui est très utile pour ce genre de manip. Là vraiment, c'est éclaté ce que je fais. Mais c'est pas grave, on va avoir une bête de pizza à la fin et c'est ça le principal. Mais il en reste plein dedans, ça j'arriverai pas à l'enlever. Donc les rabats, c'est vraiment pas compliqué. Qu'on vient faire pour faire un rabat. Déjà on prend. On vient essayer de le décoller un peu du plan de travail. Je remets un peu de farine parce que là c'est chaud. Et en fait on vient prendre le bas. On tire, on rabat au-dessus. On fait pareil en haut. On la tourne dans l'autre sens. Hop, on tire, on rabat. On fait pareil en haut, on tire, on rabat. Et là, on attend un quart d'heure. On va faire ça 3-4 fois. En fait, ce qu'on vient faire, c'est en faisant des rabats, on vient bloquer de l'air dans la pâte. Et du coup, en faisant 4, on bloque un maximum d'air. Et ça va être juste un régal à la fin, quoi. Donc là, ça y est, ça fait un quart d'heure. Donc on voit que la pâte, pareil, elle a bien reposé. Et donc, on va refaire un petit rabat. C'est bien si elle colle un peu au plan de travail, c'est plus simple à rabattre. Et voilà, on attend un quart d'heure de plus. Allez, on passe au troisième rabat. Et voilà, on attend à nouveau 15 minutes. Vous allez voir que dans 2 rabats, on va avoir une pâte vraiment folle. En mode crazy. On va avoir une pâte un peu faux folle quoi, tu vois ou pas? Tu vois ou pas un peu le bail frérot? On va avoir une pâte toute détendue, toute tranquille, elle est comme ça, posée en Guadeloupe frère la pâte. Elle repose et en même temps elle gonfle un peu, tu vois pas? Elle est sur la plage,
mais elle fait de la muscu en même temps. Ok, donc là on vient faire le dernier rabat, le quatrième. Une fois que ça c'est fait, on prend un saladier, un petit peu d'huile d'olive au fond, comme tout à l'heure, on étale bien. Mais d'abord on va se faire la boule. On vient avec nos doigts en triangle comme ça. Hop. Et en fait on vient essayer de faire une boule comme on peut, même si la pâte colle de ouf. Là on étale l'huile d'olive. Bon là la pâte elle colle pas mal. On se reprend un peu de farine. Hop. On a une belle boule. Et là, on a notre pâte à pizza qui va maintenant reposer 48 heures. Petit filet d'huile d'olive comme ça pour pas qu'elle colle si jamais elle gonfle trop. Bon là on a de la place dans le bol. Hein. Faites bien attention à choisir un saladier ou un bol où elle va pouvoir doubler de volume. On se met comme tout à l'heure un petit coup de film. Donc là ça part au frigo pendant 48 heures. Voilà notre pâte après 2 jours de pousse. Elle est magnifique, elle est bien aérée. On voit qu'il y a des petites bulles un peu partout. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va d'abord venir la décoller. On se prend un peu de farine pour les doigts. Hop là. Donc on va venir gentiment la décoller. Oh là là, regardez-moi tout ce gluten qui s'est formé, c'est magnifique. Normalement on peut faire ça avec une corne. C'est un ustensile de cuisine en plastique très utile, mais je n'en ai pas. Donc on fait ça à la zeb. Hop là, on a notre belle pâte. On vient bien récupérer la pâte. On ne perd pas une miette de cette pâte à pizza, ok? Ok ma gueule, tu m'as bien entendu ou quoi? Est-ce que tu m'as bien entendu? Une fois qu'on a ça, on vient se refariner un peu les doigts. Ça colle. Hop. Et donc là les gars, on va la couper en deux. Faire 2 belles pizzas, je sais pas combien ça pèse. 680 grammes. Donc on va se faire 2 pâtons de 390. Oh là là. On est en direct sur Imperfect, magnifique. Donc notre petit pâton, là vous voyez on l'a pas trop traumatisé. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir en fait créer une boule en repliant avec les doigts en dessous. Ça va mettre de la tension ici et on va réussir à se faire une belle boule. On met pas trop de tension non plus pour pas venir casser toutes les fibres de gluten, mais voilà, en gros on peut avoir une belle boule bien finie, bien tendue avec les petites bulles qui sortent. Oh, elle est magnifique les gars, je suis choqué genre, ça va être un régal. Oula, ça colle. Alors la petite technicité, c'est que si le plan de travail il y a trop de farine, la pâte va pas coller, on va pas pouvoir faire une belle boule. Si les mains sont pas farinés, ça va coller à la pâte et on va pas réussir à faire une belle boule. On va arriver à trouver le juste milieu, pardon. Hop, et voilà. On a 2 belles boules et là on va venir les mettre à pousser pendant 4 heures pour éviter que ça accroche au fond du bol. On va venir mettre un petit peu d'huile d'olive, mais alors vraiment une petite goutte, et on va mettre la même sur les pâtons. C'est juste pour pouvoir décoller les pâtons tranquillement une fois qu'ils auront poussé. Donc on va mettre le premier, là on étale l'huile d'olive pour pas que ça colle. Hop. Et voilà, pas magnifique mes pizzas? Oh non mais pas ta pizza. Mais vous allez voir, ça va nous donner des pizzas maman, ça va être une dinguerie. En fait je vous le dis, vous allez être choqués, ça va être une pizza de ouf. Pizza de malade qui arrive les gars. Pizza de malade là. Hop. On a nos pâtons et là ils vont reposer pendant 4 heures. Voilà, après 4 heures de pouce, les pâtons du coup ont bien doublé de volume, de taille, pardon. Regardez, ils sont... Oh là là. Regardez-moi ça. Mon four est allumé, je l'ai allumé au max à chaleur tournante. Ça va se mettre de la grosse pizza. Pour cuire cette pizza, on va avoir besoin d'un plat comme ça. Donc on va faire 2 pizzas avec ça. En premier lieu, on va mettre un peu d'huile d'olive dans notre plat. Une fois qu'on a ça, on va bien se huiler les doigts. On va bien huiler le plan de travail aussi. J'en remets un peu, faut pas que ça colle. Vous voyez, on a les mains bien grosses. Et là, on vient décoller la pâte tranquillement. Voilà. On a bien huilé le bol, donc il n'y a pas trop de problème. Regardez-moi comme elle est belle. Ce qu'on va faire, on la retourne, voilà, comme ça. Et on va venir la mettre directement dans le plat. Et là, on vient étirer les côtés. Évidemment, on veut un rectangle, hein. Donc on fait comme on peut. Hop là. Sans, évidemment, on peut venir, voilà, soulever pour tirer comme ça un peu. Ça va éviter qu'on ait des bords trop gros.
J'ai un peu peur que là ça se casse. Mais je pense que ça va le faire. On est confiant. Avant tout. Je sais pas trop tirer quand même avoir une belle forme. Une fois que c'est comme ça. Donc on met la sauce tomate et en fait il y aura 2 cuissons sur la pizza. Hop, on voit bien jusqu'au bord mais pas trop, on laisse un peu de place à la croûte. On va mettre un petit filet d'huile d'olive. Et là ça part en cuisson. Je vais sortir la pizza du four, on a une plutôt belle cuisson. Là on a une belle première cuisson. Ouais, je me sens... Ah, je suis en train de me brûler frère. On a la croûte qui est un peu dorée. Je pense que j'ai poussé un peu trop. On a la sauce tomate qui est un peu séchée. On va venir se rajouter la mozza. J'ai pas trop mangé ce matin là, j'ai trop la dalle. Ça va être un banger, banger. Voilà, et je vais du coup là changer de sens parce qu'il y a un côté du four qui a beaucoup plus cuit. Donc je pense que celui-là il va se réguler tout seul. Allez, ça part. Juste derrière, je vais m'en faire une deuxième. Donc je prépare la garniture. J'ai ça qui traînait dans mon frigo. C'est pas très sexy, mais c'est de la frappe. Du bleu, parmesan et de la roquette un peu douteuse. Elle est un peu fatiguée. Ah, j'ai autre chose aussi. Non, j'ai rien. Ah là, j'ai des tomates séchées. Il y a des belles tomates comme ça. Ça sent fort. On va venir couper le bleu. Après, je coupe les tomates séchées. Voilà, donc là, on est pas mal. La pizza, elle a cuit à peu près un quart d'heure en tout, je dirais. Peut-être même... Ouh, vous entendez ça? Ouh, ah. Elle est parfaite en vrai, la pizza. Le fromage, il est fondu. La pâte est croustillante. Parce que ça se décolle. Oh là là, ça se décolle à la perfection. Donc là, on a une pâte peut-être un peu trop cuite. Mais à mon avis, magnifique. Ouais, fromage bien fondu. Sur celle-là, on va pas rajouter grand-chose. On va rajouter un peu de roquette et un peu de sauce qui pique. Sauce qui pique, ça démonte un peu la gueule. Et moi j'aime bien. J'aime quand ça pique. Regardez-moi ça. Sans déconner. Ça a pas l'air... Il y a des petites cheese poules tranquille. Je vais m'en goûter une comme ça en vrai. Bien chaude là, la part du milieu. C'est très très bon. Regardez-moi ça. On a une belle pizza. Regardez-moi cette pâte. Elle est aérée, un peu épaisse là, un peu fine de l'autre côté. Ça c'est moi qui l'ai un peu mal étalé, j'avoue. Le dessous, il est marron comme il faut. Voilà, on ne leur demande pas plus en fait. Juste bien cuite. Vous voyez, elle se tient. J'ai même pas besoin de parler en fait, elle est trop bonne. Elle est trop bonne les gars, c'est tout ce qu'on demande d'une pizza à la maison. Croustillante, aérienne, facile à digérer. Trop bonne. Franchement trop bonne. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'acheter de la pâte au supermarché, de la vieille pâte étalée. Vous dites que vous faites une pizza maison, c'est pas une pizza maison. C'est une merde maison, d'accord? À part demander du temps, parce qu'il faut que ça pousse 48 heures plus 4 heures, donc c'est un peu long. Et le temps entre les rabats, les gars, il n'y a pas beaucoup de boulot sur cette pâte. Hein. Même pour l'étaler, vous avez vu, c'est facile, il faut juste être un peu doux. Mais franchement, ça vaut toutes les pizzas industrielles du monde, hein, je vous le dis. Hein. Et en plus, c'est vous qui l'avez fait. Je veux pas faire le mec qui overreact, mais juste, c'est pas la meilleure pizza du monde.
Il y a des professionnels qui font ça bien mieux que moi, mais c'est la meilleure pizza que vous pouvez vous faire chez vous, dans votre four. Comment on appelle ça déjà? Votre four ménager, voilà. Dans un four ménager, les gars, c'est la recette la plus simple, la plus facile, la plus accessible à faire. Là-dessus, je veux pas de débat. Allez, je m'attaque à la deuxième pâte. Ouh, celle-là, elle est moins coopérative, je vous le dis. Ça se sent. Avec les deux mains. Hop, on va la mettre dans le plat. Oh, je fais n'importe quoi. Ah ouais, j'ai fait n'importe. Regardez-moi ce carnage. C'est pas grave. C'est aussi ça, cuisiner à la maison, hein. Faire des erreurs et manger quand même en fait. Sauce tomate. Bon, je pense que celle-là, ça va être un gros flop. Donc là, pré-cuisson et on va voir ce que ça donne. Donc on a la deuxième pizza qui sort du four. Donc là, mozza. On va faire pareil avec le bleu. On met bien partout. Et en dernier, un petit peu de parmesan. 3 fromages quoi. Deuxième pizza, regardez-moi cette beauté, sans déconner les gars. Bon, je pense qu'elle va accrocher au plat parce que j'ai fait des trous et elle est pas parfaite et elle est pas rectangulaire, nickel. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer comment on fait une pizza à la maison. Et à la maison, on peut rater aussi l'étalage de la pizza et c'est pas grave en fait parce que on est là pour grailler, on est là pour se faire plaisir. Et c'est pas parce qu'elle est pas rectangle parfaite qu'elle est pas bonne. Et vous allez voir que là, je vais m'en mettre plein le bide, sans déconner quoi. Ouais, aïe. Vous voyez là? Il y a un endroit qui colle un peu, j'ai l'impression. Oh, c'est chaud. C'est chaud sa mère. Mais allez, je goûte. Bon voilà les gars, je vous quitte là-dessus. Effectivement, celle-là, je l'ai un peu plus ratée. Mais bon, celle-là est réussie, donc vous voyez un peu ce qu'on doit faire. Je vous fais des gros bisous, moi j'ai kiffé encore une fois. Likez, commentez, gros bisous, à bientôt. Et je mélange